À ce stade-ci de notre processus, nous avons déjà, bon, bien entendu, notre environnement est prêt, mais nous avons déjà installé SICAN. Nous avons également installé la base de données PostgreSQL. Nous avons installé et configuré Solar. Nous avons continué en mettant à jour certains éléments dans le fichier de configuration et nous avons installé la base de données principale. Nous avons fait même des installations additionnelles d'extensions qui sont optionnelles, soit dit en passant, vous n'êtes pas obligé de les avoir fonctionnels dans votre système. Donc les extensions que nous avons activées sont le Data Store, le Data Pusher et le File Store également. Si on se dirige vers comment est-ce qu'on appelle ça? Notre navigateur, et quand on va à localhost, on va se rendre compte que SICAN est bel et bien installé. Il n'y a pas grand chose pour le moment parce que c'est une coquille complètement vide, donc pas de jeu de données, pas d'organisation, pas de groupe. Le contenu qu'il y a dans la page About à propos, bon, ben, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est juste là les informations par défaut. Alors, on peut se connecter, mais là, on se rend justement compte que nous n'avons pas de compte. On peut décider d'en créer un, mais quand bien même on en créerait un ici, on serait juste des utilisateurs comme les autres. Or, nous sommes les administrateurs du système, donc ce serait intéressant d'avoir un compte administrateur à partir duquel on pourra contrôler la plateforme et éventuellement même les autres utilisateurs. Nous allons donc pour cela nous rendre dans notre terminal. Et dans le terminal, la première chose que nous allons faire, c'est activer l'environnement virtuel Python. Si vous voulez travailler avec SICAN et faire certaines choses d'un point de vue administration et tout, il va probablement vous falloir vous familiariser, ne serait-ce qu'un peu avec Python. Nous allons donc activer, comment est-ce qu'on appelle ça, l'environnement virtuel. Il faut se diriger vers, comment est-ce qu'on appelle ça, Euh, le binaire qui permet d'activer l'environnement virtuel dans SICAN en particulier. Et lorsque vous rentrez cette commande, par défaut c'est dans userlib SICAN default bin et le programme s'est activé. Quand vous vous rendez, quand vous exécutez cette commande, vous devriez voir apparaître default ici entre parenthèses. Et lorsque ça apparaît comme ça, vous comprenez que vous êtes à l'intérieur de l'environnement virtuel de Python. Donc tout ce que vous allez exécuter là ne va avoir de valeur que dans cet environnement spécifique-là. Bon, je ne vais pas entamer un cours de Python ici. Et la prochaine étape, c'est de vous diriger à l'endroit où les sources de SICAN se trouvent. Bien entendu, l'ensemble de ces commandes c'est l'ensemble qui fera partie des ressources qui viendront avec cette capsule. Donc, ça fait que oui, nous sommes dans l'environnement virtuel de Python, mais nous sommes en ce moment dans le dossier userlib SICAN default source SICAN, ou plutôt SICAN qui est dans source, qui est dans default, qui est dans SICAN, qui est dans lib, qui est dans user. La prochaine étape donc, c'est d'utiliser une commande qui va indiquer au système que l'on veut créer un utilisateur. Pour rester conforme aux recommandations et aux exemples pris dans la documentation, nous allons appeler cet utilisateur-là admin. Vous, si vous voulez faire la même chose chez vous, vous êtes libre de donner à votre utilisateur le nom qui vous plaît. Alors, les commandes sont pasteur, parce que c'est la commande qui va déclencher tout ce phénomène-là. Alors, les paramètres de cette commande sont SICAN, et ce qu'on demande à la commande de faire, c'est de créer un utilisateur. Donc, vous avez user add. Ce sont des choses qui ne vont pas changer. Par contre, le admin qui est ici, c'est le nom de l'utilisateur que vous voulez créer. Quand je dis le nom, c'est le nom du compte, le login, si vous voulez. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça dépend vraiment de vous.
Mais bon, la documentation dit admin, on va y aller avec admin afin que la machine virtuelle soit la plus proche possible de ce qui est décrit dans la documentation. Et à la fin, vous fournissez juste les informations sur le fichier de configuration de votre instance. Quand vous êtes prêt, vous validez. Il va vous demander l'adresse courriel de l'administrateur. Ça peut être très pertinent si, comment dire ça, vous avez l'intention de, comment est-ce que je peux dire ça, d'installer un certain nombre d'utilitaires qui vont faire en sorte que votre système communique, envoie des courriels, etc. Là, vous auriez donc intérêt à ce que l'adresse courriel que vous allez préciser ici, là, que ce soit la bonne adresse courriel pour que s'il y a des notifications, des choses que vous devez recevoir, que l'administrateur les reçoive effectivement. Alors, nous sommes dans un environnement de démonstration. Donc, je vais mettre une adresse fantaisiste, sican28.local. Lorsque vous aurez l'occasion de faire ce genre de manœuvre, mettez la bonne adresse. Et là, maintenant, il faut mettre le mot de passe. Mais attention, c'est le mot de passe de l'utilisateur que vous êtes en train de créer. C'est pas le mot de passe de Sican Default. C'est pas le mot de passe de Datastore Default. C'est vraiment le mot de passe de cet utilisateur-ci. Donc, on va créer. Et il faut confirmer. Ah, bon, là, mon password n'était pas suffisamment long. Donc, je vais recommencer. Admin at sican28.local. Alors, mot de passe. Très bien. Donc, lorsque vous avez terminé avec la création de votre utilisateur, il va générer un fichier JSON comme celui. En fait, un fichier. Il va générer, oui, bon, c'est pas un fichier, mais il va générer une réponse JSON comme celle-ci. Et il y a certains détails que vous pourrez voir à l'intérieur. Donc, le nom de l'utilisateur, le display name, c'est admin. L'adresse courriel, bon, ici je l'ai défini tel quel, mais vous pourrez l'échanger. Il y a soit par API, soit par plein d'autres choses, par l'interface même également. Quand est-ce que ça a été créé? Qu'est-ce qui peut encore être vraiment... En fait, tout est pertinent, il est actif. Par contre, ici, vous voyez sysadmin false, c'est-à-dire que ce n'est pas un administrateur système. Ça va être notre prochaine étape. L'autre chose qui peut être importante, et qui va l'être même à certains endroits, surtout si vous voulez utiliser des API, c'est la clé API de votre utilisateur. Donc, il faudrait la noter quelque part si vous voulez interagir avec votre système par API. Très bien. Donc, nous avons vu que notre utilisateur, c'est un utilisateur, mais ce n'est pas un administrateur. D'ailleurs, si nous venons ici, voyons si on peut déjà se connecter. Localhost. Alors, login. Si on met admin, je vais enlever le remember me pour le moment. Oups, j'ai oublié. Est-ce que j'ai mis le bon mot de passe? Je suis pas sûr. Ah, ok, c'est parfait. Ça a marché. Ce que je devrais juste faire ici, c'est mettre ici localhost. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je change tout à l'heure. Ok, c'est pas grave. Je vais corriger cela tout de suite.
La prochaine étape va donc être de rendre notre utilisateur, de le transformer en administrateur système. Pour cela, nous allons utiliser une autre commande paster. Sauf que cette fois-ci, la commande que nous allons utiliser dans le plugin Cygane, c'est sysadmin_add, c'est-à-dire on voudrait ajouter parmi le groupe des sysadmins, et ici on passe en paramètre le nom de l'utilisateur qui doit être transformé en administrateur système. On passe toujours en paramètre également l'emplacement où se situe notre fichier de configuration. Maintenant, notre utilisateur est sysadmin. Alors, comme nous sommes dans un environnement de développement et que nous n'avons pas, comment dire ça, mis en place, comment est-ce que je pourrais vous dire ça, toutes les redirections pour que notre nom de domaine soit, par exemple, dans notre cas, cycan28.local, ce que nous allons faire, c'est que nous allons repartir dans le fichier de configuration. Et nous allons corriger l'adresse URL de notre site web. Alors, l'adresse URL de notre site web, je pense que j'ai traversé. Oups, si vous voyez, ok, c'est ici. Donc, nous allons mettre localhost. Nous allons enregistrer. Nous allons fermer. Et nous allons redémarrer nos services pour que toutes les informations soient prises en compte. On va recharger également NGINX. Très bien. Donc, on va tester. On se connecte. Admin. Et là, nous pouvons donc voir que nous pouvons nous connecter. Alors, c'est pas très compliqué de faire en sorte que, même si vous êtes en local, que le site web s'appelle par exemple cycan28.local, mais c'est pas tout à fait l'objet de ce cours-ci, donc nous n'allons pas passer par là. Bon, à cause de cet impair, nous n'avons pas pu voir à quoi correspondait l'interface lorsque l'utilisateur n'était qu'utilisateur et pas administrateur. Mais dans tous les cas, en ce moment, il est super individu. Donc, il a un pouvoir sur plein de choses. Mais on peut toujours créer un utilisateur simple et voir comment est-ce qu'il se comporte. Qu'est-ce qu'on peut changer? Donc, par exemple, si vous avez fait une erreur, par exemple, au niveau du courriel ou de je sais pas trop quoi, vous pouvez toujours venir ici à l'intérieur et changer vos paramètres. Donc, pour cela, vous venez ici dans votre profil. Et puis, vous cliquez sur Manage. Et vous pouvez changer un certain nombre d'informations vous concernant. Et lorsque vous cliquez sur votre profil, vous pouvez avoir des informations comme votre nom d'utilisateur, votre adresse courriel, depuis quand est-ce que vous êtes actif, et surtout votre clé d'API qui pourra vous permettre de manipuler un certain nombre de choses le moment venu.